Plongez dans l'inconnu, approchez le merveilleux avec Wonder Woman. Remontez le temps avec Final Fantasy XII. Pliez la matière avec Mob Psycho 100. Célébrez le jazz à 7. Les images sont cosmogoniques, le son est bombastique. Le buzz est hors la vie. Vous avez autre chose à me montrer? T'as le mur en visu? J'ai surtout ton cul en visu, ma belle. Allez, vieux, raconte. Qu'est-ce que tu vois? Il y a un souci. Je suis touché. Tiens bon, j'arrive. Dans le désert irakien, un soldat américain affronte un tireur invisible pendant que son binôme se vide de son sang. À partir de ce pitch quasi abstrait, Doug Liman livre un récit qui dépasse le cadre politique pour toucher au mythologique. J'ai un homme à terre. Votre position terminée. On a un sniper armé d'un gros calibre. Je demande une extraction. Reçu, il me faut votre position exacte. Vous avez dit quoi, là? T'as un accent. T'es pas des nôtres. The Wall est une joute verbale et un combat à balles réelles. Le mur du titre dit l'absurdité de la guerre, réduite ici à la protection d'un tas de cailloux. Quant aux soldats, ils sont vus alternativement comme des pions ou des demi-dieux. Super film. La détente est une extension de mon poing. 1, 2, 3, 4, 5. Le fusil est une extension de moi-même. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais t'éliminer. Je sais où tu es maintenant. Je n'usurperai le rôle de personne. Je suis son père adoptif. Son père accompagnant. Accompagne-le à l'école comme n'importe quel père. C'est tout ce qu'il te demande. S'il vous plaît, je peux vous parler? Je sais que tout se passera bien, mais s'il y avait le moindre souci, vous m'appelez. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? On m'avait pas dit que c'était moi qui allais le chercher? Tu m'as pas confirmé, hein? Un enfant africain adopté recueille un migrant qu'il prend pour son père biologique. Voilà pour le point de départ de Comment j'ai rencontré mon père, une comédie qui dit des choses graves sur le ton de l'humour. La facture télévisuelle de la réalisation de Maxime Motte est contrebalancée par la sincérité du récit. Je suis désolé, j'ai merdé. Faut merder ensemble, ça a plus de panache. C'est la première fois qu'il en fait, ton papa? Ouais. C'est moi le père, hein? C'est moi le père. Non, c'est pas ce que vous croyez. Non. Je voulais sauver le monde. Cet endroit magnifique. Mais plus on s'en approche, plus on voit la noirceur qui l'habite. L'Amazon Wonder Woman était déjà annoncée dans un pilote de série télé tourné en 2011, mais jamais diffusé, trop kitsch pour les ayants droit. La super-héroïne DC Comics a refait surface dans Batman vs Superman, et le film de ses origines nous arrive précédé d'une excellente rumeur sur la toile. Alors on zoome. Quelle est votre mission? Mettre fin à la guerre. Quelle guerre? La guerre qui mettra fin à toutes les guerres. Ce qu'il y a de beau avec Wonder Woman, c'est qu'elle représente tant de choses, elle est tout à la fois. Elle peut être vulnérable et sensible. C'est aussi la plus grande guerrière qui a jamais existé. Elle est forte, pleine de confiance et à la fois pleine d'interrogations. Qui est cette femme? C'est ma secrétaire, en général. Et c'est une excellente secrétaire. On ne devient pas un héros en flanquant une raclée à quelqu'un. Ça a beaucoup plus à voir avec la tolérance, l'amour et le pardon, la complexité de la vie. À la façon dont chacun utilise ses pouvoirs comme un adulte, avec sagesse et gentillesse. Il est de notre devoir sacré de défendre le monde. Et c'est ce que je vais faire. Elle se bat pour la justice, la paix, la sagesse, l'amour, la tolérance et la compassion. Toutes ces qualités qui se font rares dans notre monde. Sois prudente, Diana. Si personne ne défend le monde, je dois le faire. La vie pour Wonder Woman, c'est ça. Sauver son prochain, enchaîner les 10 à la gymnastique méga artistique, botter le train des méta-bad guys la tête à l'envers, et puis surtout, exalter l'idéal humain. Pas mal pour une seule super femme. C'est quoi?
Je suis Diana de Thémiskira, fille de la reine Hippolyte. Au nom de tout ce qui est bon, la colère dont vous accablez le monde s'achève ici. Après Final Fantasy VII et X, c'est au tour du 12e épisode de la saga de RPG japonais mythique de se voir remasterisé. Les graphismes sont évidemment rehaussés, surtout, des options jusqu'ici réservées à la version japonaise sont intégrées, comme les professions liées au signe du zodiaque, d'où le sous-titre. Mais cette remasterisation ne s'arrête pas là. La première version du jeu est apparue sur PlayStation 2. Maintenant que The Zodiac Age est sur PlayStation 4, nous utilisons la puissance de cette console pour améliorer de manière générale le rendu visuel et les sons. Mais pas seulement. Nous avons aussi effectué des ajustements au niveau des mécaniques de jeu, afin de rendre ce Final Fantasy XII plus accessible et plus intéressant à jouer. Nous avons par exemple ajouté une sauvegarde automatique ou de nouvelles fonctionnalités pour la carte du jeu. Après nous avoir adressé son percutant One Punch Man qui explosait joyeusement tous les codes du manga de super-héros, l'auteur One opère une variation sur le même thème avec Mob Psycho 100, un récit tout aussi délirant qui prend pour décor le monde du psychisme. L'occasion pour son créateur, qui ne manque pas d'humour, de se moquer de toutes les impostures. Adolescent aspirant à la grandeur mais au fond glandeur, gourou possédé, jusqu'au personnage principal médium autoproclamé, tous les illuminés y passent. Reste le héros, naïf et exploité. De son nom Mob, le jeune homme est réellement doté de pouvoirs psy et fait face quand même à de vrais esprits qu'il cartonne quand il arrive à 100% d'énervement. Mob Psycho 100. Voilà pour le titre. Le contenu, lui, se lit page après page dans un excès de plaisir qui détend furieusement l'esprit. Quand le jazz est là, la tristesse s'en va. Au cœur de l'été, Seth, dans le sud, dira adieu à la morosité avec son festival de jazz. 8 jours sous les bons auspices de Cador de la discipline, de Jamie Lidl à Ed Motta, de Yoon Sun-na à tous les autres. Du jazz, du hip-hop, de la soul, de l'esprit, oui, et puis du rock, de l'électro, du blues. Qui ne nous donnera pas le blues? Un soleil qui saoule, des accents universels et circonflexes, les sons qui s'envolent au cœur de l'été, la vie en mieux. Et d'ici là, posez bien.